Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où on va parler des UV. Les filtres UV sont des investissements onéreux. Il est important avant de les acheter de savoir à quoi ils vont nous servir, dans quelles conditions, pour pouvoir définir s'ils sont réellement utiles à notre aquarium. Dans les magasins, quand on discute avec les vendeurs, ils ont tous des énormes filtres UV à l'arrière de leur batterie. On peut alors se dire, tiens, mais si eux l'utilisent, c'est peut-être utile chez moi. Un filtre UV, c'est quoi en fait? Eh bien, un filtre UV, c'est une ampoule avec une fréquence de couleur bien particulière autour de laquelle on va venir faire passer de l'eau. Le rayon de lumière de cette ampoule va venir perturber l'ADN des différents éléments qui vont le croiser. C'est-à-dire que ça va perturber l'ADN des bactéries, des algues et tout ce qui pourrait venir passer dans ce filtre à UV. Certains me diront oui, mais des UV, on en a aussi sur nos rampes LED et pourtant ça ne tue pas nos coraux, ça ne tue pas nos bactéries. Et c'est là qu'en fait il faut distinguer les différents types d'UV. Au total, il y a 3 types d'UV. Les UVA, les UVB et les UVC. Les UVA ont une fréquence de 315 à 400 nanomètres. Ce sont ceux qui vont nous permettre d'être jolis, bronzés, en plein été. Et ils ne sont pas néfastes si on n'en abuse pas. Les UVB, eux, vont de 280 à 310 nanomètres. Pareil, on les trouve dans la nature en faible quantité. Les UVC, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser, vont de 100 à 280 nanomètres. Grâce à cette faible longueur d'onde, ils vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la matière et venir dans les cellules altérer l'ADN qui nous compose. Il est donc très important de faire attention et de ne pas regarder à l'intérieur de ces lampes. Si vous êtes exposé, vous pouvez vous aussi avoir des cellules altérées par ce rayonnement lumineux. Il faut donc faire très attention. En général, on n'allume pas un filtre UV quand on peut voir l'ampoule. On l'allume quand l'ampoule est enfermée dans sa gangue de plastique. Pour être plus précis encore, les lampes UV qu'on utilise sont particulièrement sur la fréquence de 254 nanomètres. À cette fréquence, elles sont vraiment dévastatrices pour l'ADN. Dans la nature, notre soleil émet des UVC, mais ils sont filtrés par notre atmosphère. Donc on en trouvera très peu dans la nature de ces UVC. C'est pour ça que la nature et la vie est possible. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on va quand même se demander à quoi ça sert d'avoir un filtre UV. Un filtre UV, il va venir stériliser l'eau de l'aquarium. Tout ce qui passe dans ce filtre va sortir stérile. Ça va éviter ainsi la propagation des maladies. Attention, contrairement à ce qu'on peut lire ici et là, un UV ne permet pas de guérir. Il va éviter la propagation, c'est tout. Ce qui veut dire qu'en cas de maladie dans le bac, il va éviter à l'ensemble de votre population d'être touché, mais il faudra tout de même traiter les animaux qui sont malades. Maintenant, quand l'utiliser? Il y a pour ça plusieurs écoles. Je suis partisan de l'utiliser le moins possible. Il est chez moi toujours prêt à être utilisé en cas de souci, mais j'ai bon espoir de ne pas l'utiliser. Dans ma décante, il est en permanence en place sur une déviation de ma remontée, mais il est éteint. Ce qui me permet en cas de souci de pouvoir dire à ma femme « allume l'UV » et on verra bien, ça va limiter la propagation de la maladie. Ce qui me permet même en déplacement de pouvoir gérer ce type d'incident sur mon bac. Et ce sans avoir à tout remettre en place. Donc il est en place avec un débit de 400 litres par heure qui passe au travers afin de pouvoir stériliser l'eau en cas de souci. De l'eau passe donc dans mon filtre que je l'utilise ou non. Il y a donc un dépôt d'un biofilm à l'intérieur, ce qui fait que je m'astreins à une maintenance régulière de ce filtre UV
pour le nettoyer et lui permettre en cas de besoin d'être performant. Certaines personnes utilisent le filtre UV en permanence. Elles vont alors venir le mettre en même temps que l'éclairage de l'aquarium. Ça va permettre de stériliser ou de limiter la propagation des maladies et d'avoir une eau limpide tout en gardant les bactéries qui, elles, vont être plus libres la nuit que le jour. Dans nos aquariums, l'un des plus gros risques de maladie, c'est lors de l'introduction. C'est à ce moment-là qu'il est le plus intéressant d'avoir un filtre UV. L'idéal étant d'avoir un bac d'acclimatation, mais je connais peu de personnes qui se soient équipées de la sorte, du fait du coût supplémentaire de l'installation. Avec le prix de notre hobby, on a déjà assez de dépenses. Notre filtre UV va donc éviter le risque d'introduire une maladie avec un poisson dans notre aquarium. Il va réduire ce risque, pas l'éliminer. On va donc mettre plus de chances de notre côté, mais si on n'a pas de bol, ça passera quand même. Pour mes introductions, comment je procède? Tout d'abord, le jour avant un achat, puisqu'en général, un achat est réfléchi, le jour avant, je vais mettre en route mon UV. Comme ça, mon eau va être la plus propre possible pour accueillir ce nouvel habitant. Bien sûr, la nuit, je vais l'éteindre et le matin, au retour de mon éclairage, je vais le rallumer. Dans l'idéal, je fais mon introduction le soir. Je procède ensuite à mon acclimatation, comme je vous l'ai montré dans ma vidéo sur l'acclimatation des poissons. Et le soir venu, à l'extinction de mon éclairage, je vais aussi éteindre mon UV. Et je vais regarder dans les jours qui suivent comment ça se passe. Est-ce que mon nouveau poisson va bien? Est-ce qu'il développe une maladie? Est-ce que mes autres poissons développent une maladie? Si il n'y a rien, au bout de 3 jours, j'arrête mon UV et je continue à surveiller ma population. Est-ce qu'ils vont bien? Ont-ils des apparitions de points blancs, points noirs et autres? Ainsi, comme j'ai bien surveillé ma population, je peux dire il ne s'est rien passé. Mais au moindre doute, je vais enclencher l'UV. Certains poissons peuvent mettre jusqu'à 1 mois pour déclencher une maladie. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à réagir. Les poissons sont plus ou moins sensibles à développer une maladie en fonction de leurs espèces. Un chirurgien, par exemple, va être plus fragile et il sera alors plus intéressant d'avoir un filtre UV si vous avez dans l'objectif d'introduire un chirurgien. Au niveau de la puissance de votre filtre UV, on va trouver plusieurs puissances de filtre UV en fonction de votre volume. Par exemple, chez moi, j'ai un filtre UV de 36 watts pour 700 litres. Vous trouverez facilement sur internet des abacs pour vous donner la puissance nécessaire, car les différentes catégories et types de filtres UV n'ont pas tous la même performance. Le débit d'eau prescrit par le fabricant, lui aussi doit être respecté. Si vous passez trop vite, la lumière n'aura pas le temps de faire son effet et il ne servira à rien. Si vous passez trop lentement, vous allez avoir une performance en baisse. Mais je préfère être trop lent que trop rapide. J'espère que cet épisode vous a plu et que maintenant vous en savez un peu plus sur ce qu'est un filtre UV. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions sur les forums de discussion, sur Facebook, Internet, YouTube. Je serai ravi de vous répondre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Récif Captif.